Bon alors bonjour à tous. En cette période de repentir, de Teshuvah dans la tradition juive, quelques jours avant la fête enfin la fête, disons plutôt avant le jour de Kippour, je voudrais émettre une petite réflexion à la fois talmudique mais aussi philosophique sur la question du repentir et du pardon. Tout d'abord, je vais commencer par dire une chose que je dis quasiment chaque année, donc une redite ne sera peut-être pas fortuite que on a tendance à traduire Kippour par le jour du grand pardon. Hein, vous savez, on en a même fait un film. Et en réalité, c'est une mauvaise traduction. Kippour ne veut absolument pas dire pardonner. Pardonner, c'est même dans l'hébreu moderne, hein, ou l'hébreu ancien, c'est pareil. C'est ou bien slicha ou bien mechila. Il y a des nuances à avoir sur sur chaque terme. Mais en gros, quand quelqu'un, par exemple, il bouscule un autre dans le bus, il lui dit slicha, pardon. Alors que kapara, c'est l'expiation. C'est l'idée d'être lavé de ses fautes. Donc c'est la réparation. C'est même plus que la réparation, puisque c'est la mise en scellé, on va dire. C'est comme quelqu'un qui aurait son casier judiciaire rempli, et puis tout d'un coup il deviendrait vierge. Voilà la nuance entre Kippour et kapara, donc, et Mechila et le pardon. Alors Kippour, il a une particularité spécifique qui est assez fascinante, c'est que c'est une notion de pardon qui est au-delà, si vous voulez, de l'effort de l'être humain qui s'amende de ses fautes, et vous avez la qualité, en fait, de l'expiation qui va en conséquence. Kippour est plus élevé que ça. C'est comme si que l'expiation était de l'ordre de quelque chose qui nous dépassait intégralement. Bon, c'est une réflexion que j'aurais pu avoir là avec vous, mais je vais passer un petit peu par un autre biais pour parler avec vous de la dimension de la teshuva, du repentir. Alors, le repentir, pas seulement d'un point de vue religieux ou d'un point de vue théologique, y compris d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue politique, même j'ai envie de dire, d'un point de vue sociétal, est absolument fondamental. Considérant que l'homme n'est pas parfait, qu'il est perfectible, il est sujet à des transgressions, si nous ne pensons pas en amont les capacités à l'homme de s'amender et de réparer ses erreurs, et donc de le réhabiliter dans la société une fois qu'il a commis ou bien sa peine, ou bien une fois qu'on a reconnu que son repentir ou son amendement est sincère, c'est qu'on n'est plus dans une société vivante. On n'est plus dans une société qui inclut l'humain. La société doit être au service de l'homme, c'est pas à l'homme d'être au service de la société. Pour que l'homme soit au service de la société, il faut que d'abord la société soit au service de l'homme. Donc considérer qu'un être humain soit banni de l'humanité est quelque chose qui s'oppose radicalement à la question du repentir. Ce qui va m'intéresser d'aborder avec vous, c'est la question d'un point de vue de la halakha. Vous savez que c'est une notion qui me, qui me, qui me, qui m'importe profondément de travailler à partir de la manière dont la pensée juive a réfléchi sur la loi elle-même. On va dire c'est l'herméneutique de la loi, voilà comment on pourrait dire. Et donc il y a la notion de teshuva d'un côté qui doit être comprise. Donc la teshuva c'est le repentir, hein. Ça vient du verbe shav qui veut dire revenir. C'est le retour. Il y a de l'autre côté la notion de la kapara, donc alors du pardon et de l'expiation. Le pardon, normalement, il fait suite au repentir. Par exemple, si j'ai bousculé quelqu'un dans le bus, je reprends cet exemple un peu puéril, et que je lui dis pas excusez-moi ou pardon, je vous prie de m'excuser, excusez-moi, ça se dit pas, ou pardon, la personne va dire d'accord, je pardonne. Bon. Maintenant, le problème, c'est que s'il y a un préjudice qui a été commis, il va falloir réparer le préjudice. Donc il y a un temps, il y a deux étapes, si vous préférez. À propos du jour de Kippour, nous allons parler des deux étapes d'un point de vue de la halakha. Et c'est là que ça devient très très intéressant parce que ça débouche vers une conception beaucoup plus profonde. Alors, à propos de Kippour, nous avons un verset dans le Lévitique 23, 29, 30, chapitre 23, versets 29 et 30, où il est dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, et pas le jour du pardon. Hein. Ce sera pour vous une convocation sainte. Vous mortifierez vos âmes, etc. » Donc là, c'est
le fait que Kippour, on doit jeûner, etc. Donc vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel votre Dieu. Il y a la question de réhabilitation. C'est-à-dire qu'une fois que Kippour est passé, l'homme est réhabilité. Alors il existe dans les textes du Talmud, notamment dans le traité Yoma, il y a un chapitre qui est réservé à Kippour, où on parle beaucoup du repentir. Et Maïmonide, dans son livre de la connaissance, au début donc de ce livre, à peu près un peu dans le début, il traite de la question des modalités de repentir, de cette question profonde du repentir, cette question de la réhabilitation de l'être humain et des conditions avec lesquelles l'homme se repent. Moi, ce qui m'intéresse ici de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est absolument fondamental dans l'idée de la tchouva. Et là, je vais le dire d'une façon un peu plus humaine, on va dire. C'est que normalement, la tchouva, elle amène le pardon immédiatement, sans condition. Alors, bien sûr, on a tous nos affects, on a tous nos capacités à accepter ou pas des préjudices qu'on nous a faits ou des humiliations qu'on a subies. Mais la vraie valeur de l'homme, c'est d'être capable de pardonner. C'est d'être capable d'accepter quand quelqu'un s'amende. Alors imaginons par exemple deux personnes qui sont en conflit et qu'une des deux demande pardon, voilà, je m'excuse, je voudrais être pardonné parce que c'est moi qui a tort. La logique morale, c'est de cesser tout conflit immédiatement. C'est une force morale très forte, mais voilà, c'est de dire bon, c'est bon, on arrête. Mais le fait que la personne dise pardon, le fait qu'elle demande en fait qu'on lui pardonne, en réalité elle s'engage, contrairement à ce que l'on croit. C'est pas une manière de se laver les mains, c'est l'inverse, elle s'engage. Demander pardon, c'est s'engager sur deux choses. C'est accepter qu'on a eu tort. Donc, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière avec la faute d'Adam. C'est l'idée d'accepter que l'homme conçoit son erreur. Et en même temps, c'est s'engager à réparer. Imaginez par exemple que j'ai fait un accrochage en voiture avec quelqu'un et que je considère que c'est lui qui a tort, d'un point de vue de la loi du code de la route. Si je dis, écoutez, je m'excuse pour ce que je vous ai fait, c'est-à-dire que je m'engage à endosser les torts. Donc c'est paradoxal. Le pardon, en même temps, il efface le ressenti qu'on pourrait avoir contre l'autre, mais il met en exergue la réparation nécessaire. C'est là que vous avez une idée qui est très intéressante. Le repentir, il est essentiel pour la réhabilitation de l'homme, pour son engagement à se réintroduire dans une société où les êtres humains évitent de se commettre les uns aux autres des préjudices, mais de l'autre côté, il justifie, il reconnaît, c'est une sorte d'aveu, d'avoir fauté, d'avoir commis une faute. Après, il y a des nuances à dire. Moi, je vais vite le dimanche, mais c'est simplement pour avoir une idée claire. Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la doctrine de Chabad, il a un petit livre qui est un des livres les plus profonds de la pensée juive, qui s'appelle le Tanya. J'en ai parlé très très longuement dans toute une série de causeries qui existe sur ma chaîne YouTube. Et c'est un petit livre en 5 parties. La deuxième partie du livre s'appelle Igeret HaTeshuva, l'épître du repentir. Au début de l'épître du repentir, l'auteur nous dit une chose fascinante. Il nous parle de la prière juive, la liturgie, qu'on appelle la Hamida. La Hamida, c'est littéralement la prière qu'on dit debout. Ani Omed, je suis debout en hébreu, comme ça on apprend un peu la langue hébraïque. Et donc la Hamida, c'est le fait d'être debout. Le juif fait cette prière 3 fois par jour, et elle inclut dedans 18 bénédictions. C'est pour ça qu'on appelle le Shmoné Esrei, le 18. C'est facile à se rappeler. C'est comme quand on veut appeler les secours, on appelle le 18. Mais là, c'est pareil, c'est le 18. Donc, vous avez les 18 bénédictions. Et ces 18 bénédictions sont composées de 2 parties. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir qu'il y a un lien avec la structure du Notre Père. Mais ça, c'est un sujet que j'aborderai une autre fois. La première partie, elle est composée de 3 bénédictions, qui inclut la dernière partie, qui elle aussi est composée de 3 bénédictions, qui sont ce qu'on appelle des bénédictions de louange. Toutes les bénédictions centrales, donc les autres, les 13, les 12 qui sont au milieu, on les appelle des demandes. C'est des prières de demande. Or, la première de ces bénédictions-là commence par une prière à Dieu, enfin en tous les cas une prière à la nature, à ce que l'on veut, pour demander la sagesse. Ensuite, on a une autre bénédiction qui suit,
où on demande le repentir. On demande le repentir, le pardon. Pas le repentir, mais le pardon. Enfin, c'est le repentir. Et l'auteur du Tanya, Shlomo Zalman de Liadi, fait remarquer une chose fascinante. Il dit, toutes ces bénédictions se concluent de cette façon-là. Béni sois-tu l'Éternel qui, par exemple, qui donne la sagesse. Béni sois-tu l'Éternel qui désire le repentir, qui accueille le repentir. On pourrait traduire plutôt comme ça. Cette phrase à l'affirmatif indique que Dieu agit. C'est comme si qu'elle mettait une sommation à Dieu, lui disant, voilà, maintenant il faut pardonner, parce que moi j'ai fait la prière qu'il faut. C'est pas, on demande à Dieu d'espérer qu'il accepte, qu'il accueille notre... Non, Dieu est celui qui accueille le pardon. C'est une idée qui est extrêmement forte. Donc il dit, en réalité, la chose, elle devrait s'agir immédiatement. Le problème de l'homme, c'est que l'homme, une fois qu'il se repent, il retombe toujours dans l'erreur. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça, en philosophie, en littérature, on reprendra pas ici l'exemple du Petit Prince, mais c'est l'engrenage, qui fait que l'homme, il retombe toujours. Mais s'il ne retombait pas, il se maintiendrait avec ce pardon. Autrement dit, le pardon, il est immédiat. Il y a deux conditions importantes. C'est que, premièrement, le pardon, il est immédiat, et deuxièmement, le pardon, il est sans condition. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du crime commis. La réparation, c'est une autre question. Ça, on va voir plus tard. Le pardon, en revanche, ne dépend pas du crime qu'on a commis. À partir du moment où l'homme a commis le pire des crimes, et qu'il demande pardon, nous devons, nous, en tant qu'humains, réhabiliter cet homme. C'est un peu difficile, parce qu'il y a des extravagances, il y a des êtres humains qui arrivent à des... Je ne vais pas citer de noms, mais vous imaginez tout de suite les noms qui me viennent en tête. Mais c'est quelque chose de fondamental à bien comprendre. Quelle est la portée de la teshuva, donc de ce retour? Et à la fin du Deutéronome, c'est un verset que je ne vais pas citer maintenant mot à mot, parce que ça serait trop long, ma cause serait trop longue. On voit qu'il y a ce va-et-vient. Il y a l'homme qui se repent vers Dieu, et il y a Dieu qui retourne vers l'homme. Une sorte d'associé vers cette notion de teshuva. Alors d'un point de vue talmudique, pour faire un petit clin d'œil avec la logique talmudique du Pilpoul, il y a un passage dans le Talmud assez amusant, qui nécessiterait une étude à part, mais je vais la brosser rapidement, qui parle de ce qu'on appelle les conditions, lorsque l'homme, par exemple, s'impose des conditions. Le fait de s'imposer des conditions, ça n'a pas vraiment de... Ça ne découle pas en soi d'une loi, mais une fois qu'on s'est engagé, c'est la loi qui nous impose de remplir notre engagement. Ça fait partie du concept qu'on appelle les nedarim, c'est-à-dire les vœux. Très intéressant que cette idée d'imposer des conditions aux vœux est abordée dans les évangiles. Il y a un débat entre Jésus et les pharisiens à ce sujet. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est assez important pour être cité dans les évangiles. Et comme j'aime bien faire des liens, donc voilà. Et le Talmud pose une question assez amusante. Il dit, quelle est la loi si un homme dit à une femme, je voudrais t'épouser, il faut que la femme soit d'accord, parce que si la femme n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage forcé dans le judaïsme, heureusement. Mais à la condition que je devienne un homme juste. Un juste parfait. C'est un homme qui a atteint le plus haut degré possible. Alors, le Talmud nous dit, il est possible que cette femme soit quand même mariée. Pourquoi? Parce qu'il est possible que cet homme a eu à un moment donné dans sa vie une pensée qui lui a donné un désir de vouloir s'amender de ses fautes. Pendant ce laps de temps, il est devenu un juste parfait. Même si après il est retombé plus tard, donc il est resté ce qu'on appelle un rachat, un homme mauvais, et ben ce moment où il est devenu un juste est suffisant, puisque le pardon est immédiat, pour que le mariage soit valide. Donc vous voyez, le lien, c'est un lien assez étrange, c'est un lien que le Talmud fait. Alors je ne vais pas maintenant aborder cette question en profondeur, même si ça aurait été intéressant d'aborder les commentateurs, etc. Je vais m'arrêter sur un point. Un point qui est soulevé par les commentateurs quand même. On trouve dans les livres juifs des commentateurs qui parlent de ce que je vais dire maintenant, et qui disent que le point de vue talmudique ici est sans appel. Le pardon n'a pas de condition, c'est-à-dire quelle que soit la faute commise. Parce qu'on pourrait dire, il est possible qu'il est devenu injuste pendant ce moment où il s'est repenti, pardon, à condition que les fautes qu'il ait commises restent quand même relatives.
Mais s'il a commis le plus pire des crimes pour lesquels il n'y a pas de réponse possible, eh ben là, non, ça ne serait pas valable. Et pourtant, ça l'est quand même, c'est quand même valable. Donc on comprend que le repentir est immédiat. Mais alors, si le repentir, il est immédiat, et c'est là que ce sujet est intéressant, quelle est la valeur ajoutée à Kippour? Qu'est-ce que Kippour apporte de plus? Puisque n'importe quel moment de l'année, l'homme se repent, il est immédiatement pardonné. Kippour, c'est, selon l'exemple que j'ai cité au début, c'est la réparation de la faute. C'est-à-dire c'est l'expiation, c'est le fait d'être lavé. Donc lorsque par exemple quelqu'un demande à une personne, j'ai fait tomber quelqu'un, il s'est cassé une jambe, et je me suis excusé, je sais que je suis en tort, et en plus j'ai été pas seulement maladroit, peut-être c'était aussi conscient, donc c'est encore pire, et je reconnais mon erreur à 100%, etc. Maintenant il va falloir réparer sa jambe, il va falloir le guérir ce monsieur. C'est pas parce que moi je lui ai demandé pardon et que la personne a été gentille avec moi et qu'elle a accepté que mon pardon, ma demande en fait, donc elle a accepté de me pardonner, que tout d'un coup il va guérir. C'est pas suffisant. Donc il va falloir une réparation. Le jour de Kippour, si vous voulez, c'est une sorte de symbole qui détermine, alors on pourrait imaginer, mais pourquoi ce jour-là et pas un autre jour? D'un point de vue philosophique, moi je suis d'accord que ce qui compte, c'est pas une date du calendrier, c'est secondaire. C'est une des choses d'ailleurs qui m'a beaucoup mis à mal dans la conception du déroulement du calendrier juif, entre guillemets, parce que j'ai aussi un petit regard critique, hein, je ne suis pas que... je mange pas tout comme si je buvais du petit lait, même si je bois pas trop de lait en ce moment à mon âge. Bref, revenons à nos moutons. Je reste critique. Ce qui m'intéresse, c'est plus la quintessence, c'est-à-dire je recherche l'idée qui se dégage de la chose. Et je pense que tout être humain, juif ou non, peu importe, ici on est dans une conception purement universelle du judaïsme, peut méditer à n'importe quel moment de sa vie et faire son propre kippour. Autrement dit, se sentir dans une situation où il n'est plus rattaché avec le mal qu'il a commis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se déconnecte. Ça ne veut pas dire qu'il se déconnecte dans l'irresponsabilité, bien au contraire. Il se déconnecte parce que c'est la connexion à la transgression, ici la transgression qui nous fait du mal ou qui fait du mal aux autres, qui nous fait tomber dans l'engrenage. C'est l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, que je peux reprendre aussi cette semaine, pourquoi pas, qu'on retrouve avec le buveur dans Le Petit Prince, qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Donc ça veut dire qu'en fait, il est tellement dans un engrenage qui le perpétue tout le temps, qu'à chaque fois, il retombe dans ce même engrenage. Et Maïmonide, dans ses lois du repentir, et aussi dans les 8 chapitres, là aussi on a des causeries entières où on a longuement abordé cette question-là, propose une lecture psychologique du repentir. Qu'est-ce que c'est que le repentir? C'est celui qui est capable, en fait, de sortir de l'engrenage. C'est pour ça, parfois, il faut être aidé. Hein, le Talmud dit dans le traité Brachot, un prisonnier ne peut pas sortir seul de prison. À un moment donné, il faut être aidé. Il faut quelqu'un qui nous aide et qui nous aide à sortir. Qu'est-ce que ça veut dire être aidé? Ça veut dire redonner à l'homme, réhabiliter l'homme dans sa condition d'être humain. En réhabilitant l'homme dans sa condition d'être humain, on le réintègre dans le cadre d'une société viable, et c'est cette réintégration qui fait qu'il n'est plus lié simplement à l'engrenage d'une faute, mais qui peut sortir de ça, sortir de cette logique. Comment? En s'affranchissant de toute culpabilité, parce que la culpabilité, c'est ça et c'est elle qui nous fait tomber, et en réfléchissant au contraire à l'idée que ça arrive à un moment dans la vie de l'homme où on peut effacer les choses. On peut les effacer. Alors le Tanya, il a cette phrase que je trouve très belle, même si on n'est pas là pour discuter du monde à venir, mais lui, il emploie ce terme, parce que c'est un terme midrashique. Il dit, s'il devait y avoir, en admettant qu'il y ait un jugement dernier, eh bien rien ne lui serait mentionné de cette faute. Parce que son repentir l'a élevé à un degré plus élevé. Et je vais conclure mon propos avec cette phrase de Maïmonide, qu'il ne faut pas penser que lorsque l'homme se repent de ses fautes, qu'il est moins apprécié aux yeux de Dieu, entre guillemets, que le juste. Au contraire, il se tient à un degré plus élevé que le juste lui-même. Pourquoi il se tient à un degré plus élevé que le juste lui-même? Parce que le juste, c'est celui qui n'a pas connu l'épreuve de la faute. Alors,
tout juste faute, hein, mais ici il faut prendre la chose d'un point de vue global. De manière générale, le juste, c'est celui qui ne faute pas. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il va fauter, mais il va faire des erreurs par inadvertance, parce qu'à un moment donné, il n'a pas été si attentif que ça. Mais ce n'est pas des graves erreurs, comme le méchant, l'impie, ce qu'on appelle l'impie, qui lui va transgresser allègrement, il va commettre des crimes, des vols, etc. Lorsqu'il va se repentir, il va s'affranchir de l'épreuve de la faute. Donc son travail est double, parce que non seulement il s'affranchit de l'épreuve de la faute, mais il s'interdit d'y retomber plus tard. Donc il est plus élevé que le niveau des plus grands des justes. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase du Talmud, il cite à la fin cet aphorisme du Talmud, « Là où se tiennent les repentis, même les plus grands des justes ne peuvent se tenir. » Bon, c'est pas très grave si j'ai dit le texte comme ça et que je ne l'ai pas lu mot à mot. L'idée est la suivante, voilà, est profonde. Donc cette idée, qui est peut-être un point de vue religieux d'un côté, peut nous servir à nous un enseignement d'un point de vue humain, d'un point de vue de notre conception de la vie, de notre conception de la morale, en imaginant que à chaque fois qu'un homme commet une erreur, commet une faute, et que parfois ça peut être même conscient, que effectivement il faut pas relativiser sa faute, on peut relativiser le criminel mais pas le crime, on peut trouver des circonstances atténuantes à un criminel mais jamais à un crime, ça c'est une grave erreur qu'on commet dans notre société d'amalgamer les deux choses. Il n'y a pas de relativisme à avoir à un crime commis, mais la personne qui l'a commise, on peut essayer de réfléchir à la manière dont on va essayer de se conduire avec elle pour qu'elle puisse changer son comportement. Et pour l'aider à changer son comportement, il faut l'attitude du pardon et l'attitude d'ouverture. Voilà en gros ce que peut nous enseigner le jour de Kippour. Donc c'est un moment de méditation où l'homme sort de ce marasme où il est dans l'engrenage et il se décide de lui-même de dire voilà, maintenant, je vais reprendre tout à zéro, je vais tourner une nouvelle page et je vais recommencer pour essayer de trouver un chemin juste et un chemin bon. Voilà, là, je vais m'arrêter pour la causerie.